Bonjour, donc comme je vous ai dit en classe, je vais faire des petites capsules, ça sera pas trop long, c'est vraiment pour aller à l'essentiel, puis c'est pour aider celles et ceux qui n'ont pas fait le cours d'STE, donc c'est sûr qu'il vous manque des notions là, pour être capable de suivre en chimie. Puis une fois que vous allez avoir passé à travers ces notions-là, ben vous allez être en mesure de pouvoir nous suivre, j'espère. Puis ben pour les autres qui ont déjà fait le cours de STE, ben peut-être que ça va être un rafraîchissement là, qui va être utile. Donc là, je vous regarde directement, mais là, mon regard va se tourner vers mon écran. Puis quand j'aurai des calculs à faire, ben je vous tournerai vers mon tableau. Donc, on y va tout de suite. La première capsule, ça va être par rapport à la mole et au nombre d'Avogadro. Donc, une mole, qu'est-ce que c'est? Donc, une quantité de matière. Fait qu'à la place de parler en termes de masse, en termes de grammes, on pourrait parler en termes de mol. Donc, il y a une façon de passer d'une masse à un nombre de mol. Quand on connaît la substance, on va voir ça plus tard, ça s'appelle la masse molaire. Mais quand on désigne une quantité en mol, ben à place d'écrire, si j'avais 12 mol, ben à place d'écrire 12 et le symbole gramme si c'est la masse, ben j'écrirais 12 MOL pour le symbole des mols. Comment on a fait pour découvrir ça? Ben, on a comparé en fait le nombre d'atomes qui rentrait dans 12 grammes de carbone 12. Donc là, il y a un lien à faire avec les isotopes, mais là, c'est pas mon but de faire un cours sur les isotopes, mais c'est de cette façon-là qu'on a établi la quantité d'une mole. Ce nombre-là, cette quantité-là, ben, c'est le nombre d'Avogadro. Donc, le nombre de particules qu'on est capable de rentrer dans 12 grammes de carbone 12, exactement, c'est 6,023 fois 10 à la 23, donc exposant 23 particules. Donc, on a établi le lien suivant. Une mole est égale à 6,023 fois 10 à la 23 particules, atomes, molécules, œufs, tout ce qu'on veut. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'une mole, c'est une quantité de quelque chose au même titre qu'une douzaine, ben, ça représente 12. Donc, si j'ai une douzaine d'œufs, j'ai 12 œufs, 12 œufs. Si j'ai une douzaine de maïs, une douzaine de blé d'Inde, ben ça veut dire que j'ai 12 maïs, 12 blé d'Inde. Si j'ai une mole, ben ça veut dire que j'ai 6,023 fois 10 exposant 23 quelque chose. Si on fait un parallèle avec maintenant la chimie. Donc si je parle d'une mole d'atomes, ben, ça veut dire que j'ai 6,023 fois 10 exposant 23 atomes. Maintenant, si je parle de molécules, ben, ça veut dire qu'une mole de molécules est égal à 6,023 fois 10 exposant 23 molécules. Si j'ai une mole d'œuf, donc là, on ne parlera pas d'une douzaine, on parle d'une mole, mais ça représente quoi en termes de quantité? Mais 6,023 fois 10 exposant 23 E. Si j'ai une mole de Madonna, ben là, je vais être vraiment heureux, ça veut dire que j'ai 6,023 fois 10 exposant 23 Madonna. Donc, une mole, c'est une quantité. Et pourquoi est-ce qu'on utilise la mole en chimie? Ben, c'est parce qu'à un moment donné, quand on va avoir à travailler avec, quand on va avoir à faire des calculs, si on travaille en nombre exponentiel comme ça, ben, ça va nous faire des réponses qui n'auront pas d'allure. Donc, on va plutôt travailler en mol, ça va nous donner des réponses qui ont beaucoup plus d'allure en termes de chiffres pour faire des comparaisons. Donc, ça, c'est la définition de la mole. Donc, on a un premier exemple. Combien d'atomes de fer sont contenus dans 2,5 mol de fer? Donc là, je vais vous tourner vers mon tableau, puis on va faire cet exemple-là ensemble. Pour le premier exemple, il faut se rappeler que selon le nombre d'Avogadro, on sait que 6,023 fois 10 exposant 23, n'importe quoi, équivaut à une mole. Donc ici, si on veut parler dans l'exemple 1 de mol, en fait du nombre d'atomes, on peut se dire qu'une mole d'atomes de fer serait égale à 6,023 fois 10 exposant 23 atomes de fer. Donc ici, je pourrais juste spécifier, selon mon contexte, que le nombre d'Avogadro appliqué à un certain nombre d'atomes de fer est égal à une mole d'atomes de fer. Et là, à ce moment-là, il me reste à placer pour faire une proportion. Si on me dit que j'ai 2,5 mol de fer, combien est-ce que je vais avoir d'atomes? Donc, ce que je vais chercher ici, c'est combien d'atomes. Donc là, ce que je dois faire, c'est ma proportion, mon produit croisé. Donc, quand je fais mon calcul, j'arrive avec la réponse suivante, 1,5057. Je garde 4 chiffres après la virgule pour la précision, fois 10 exposant 24 atomes de fer.
Donc, on vient de faire une proportion en utilisant la notion de mol et en se rappelant qu'une mol est une quantité qui correspond au chiffre 6,023 fois 10 exposant 23. Et là, selon mon contexte, mais je pourrais dire que je veux parler d'une mole d'atome de fer qui serait égale à cette quantité-là d'atomes de fer. Mais moi, dans mon contexte, dans mon exemple, on parle de 2,5 mol de fer, donc je veux trouver ça correspond à combien d'atomes. Deuxième exemple, on nous demande combien il y a de molécules d'eau. Donc là, j'ai mis la formule chimique de l'eau, H2O, mais techniquement, ça, c'est quelque chose que vous devriez savoir. Donc, combien y a-t-il de molécules d'eau dans 2 mols d'eau? Donc, je vous tourne vers mon tableau, puis on fait ça ensemble. Pour l'exemple 2, on va partir avec le même principe. Donc, on veut savoir le nombre de molécules d'eau qu'il y a dans 2 mols d'eau. Moi, je sais qu'une mole de quelque chose est égale à 6,023 fois 10 exposant 23. Donc, dans ce cas-là, si je parle de 1 mole d'eau, bien, ça va être égal au chiffre qui équivaut au nombre d'Avogadro, molécules, puis là, selon mon contexte, c'est des molécules d'eau. Mais là, maintenant, j'ai pas seulement qu'une mole, j'en ai 2. Selon mon contexte, dans l'exemple, j'ai 2 moles d'eau. Alors, je veux savoir à combien de molécules d'eau ça correspond. Donc, une fois que je fais mon produit croisé, donc ma proportion, j'arrive à trouver que selon le contexte de mon problème, 2 mols d'eau contient 1,2046 fois 10 exposant 24 molécules d'eau. Exemple 3, combien de moles y a-t-il dans 1,505 fois 10 exposant 24 molécules de AlBr3? Donc, je vous tourne vers mon tableau, puis on fait ça ensemble. Pour le troisième exemple, encore une fois, on part avec le même principe qu'une mole, dans ce cas-ci de AlBr3, parce que c'est la substance qui est dans l'exemple, va être égale à 6,023 fois 10 exposant 23 molécules de AlBr3. Maintenant, on veut savoir combien est-ce qu'il va y avoir de moles de AlBr3 si je parle d'un certain nombre de molécules qui est égal à 1,505 fois 10 exposant 24 molécules. Encore là, il suffit de faire une proportion, donc un produit croisé. Donc une fois que la proportion, on l'a calculée, on arrive avec une valeur pour le nombre de moles de 2,5 moles de AlBr3 qui correspond, ici il devrait y avoir un S, qui correspond à 1,505 fois 10 exposant 24 molécules.